Salut, je m'appelle Laura Nuna, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école d'éducation canine Chien Zen en Suisse, proche de Genève. Bienvenue dans la saison 2 de ce podcast. J'arrive à peine à croire que c'est déjà la deuxième année que je te propose des épisodes autour du travail de flair. Au départ, c'était un peu un défi. La détection sportive est très peu connue pour l'instant, même si elle fait son chemin tranquillement, que je me demandais si mon podcast allait plaire ou s'il serait tout simplement écouté. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Les réponses ont été dès le départ super positives et m'ont réellement encouragée à continuer. Tu ne sais même pas à quel point je suis excitée d'entamer cette deuxième saison. Bon, trêve de bavardage et entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder les recherches en aveugle et en double aveugle. On va commencer par la définition des recherches en aveugle et en double aveugle. Une recherche en aveugle signifie qu'on ne sait pas où se trouve la cache. Et ça se produit, par exemple, quand tu es à un cours, si quelqu'un d'autre cache l'odeur pour toi, forcément, tu ne sais pas où ça a été placé. Et la différence avec le double aveugle, en double aveugle, aucune personne présente sur les lieux ne connaît l'emplacement de la cache. Alors avec le double aveugle, on est vraiment dans, la recherche de terrain, la recherche presque professionnelle, puisque quand un policier, par exemple, décide de fouiller une voiture, il ne sait pas s'il va y avoir des stupéfiants, si c'est ce qu'il cherche. Donc aucune des personnes présentes, à part éventuellement le criminel, sait où ça se trouve. Et c'est pareil avec les punaises de lit. Quand j'arrivais chez quelqu'un, je ne savais jamais si j'allais trouver des punaises ou pas du tout. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'entraîner ces recherches en aveugle et en double aveugle ? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné ou à un autre, même si on fait en sorte de ne pas donner d'indication au chien, on peut malgré nous en donner. Et là, je vais un peu te décrire quelles sont les erreurs types du conducteur qu'on peut trouver quand on connaît l'endroit de la cache. Alors, la première, ça va être ce qu'on appelle une erreur de boucle de comportement. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sortir la friandise par anticipation, ou le jouet, ou mettre notre main à la poche, notre main à la pochette. Et ça va donner une indication au chien. Ce qui fait qu'à terme, il n'aura plus vraiment besoin de chercher, il n'aura qu'à être à l'écoute de notre langage corporel pour savoir si la friandise arrive, ce qui indiquerait qu'il est proche de la cache, et à ce moment-là, il n'a qu'à désigner. Alors, au niveau de la boucle de comportement, chaque séquence de recherche est en fait divisée en boucles de comportement. Pour débuter une recherche, tu vas par exemple placer ton chien sur la ligne de départ, tu vas lui demander le focus, c'est en général ce qu'on appelle le bouton de départ, et puis tu vas envoyer ton chien en recherche. Ça va être ta première boucle de comportement. Ton chien se met à chercher, il localise la cible odorante, et puis s'il a la désignation, il désigne. Et ça représente la boucle de comportement de ton chien. Et une fois qu'il a désigné, commence ta deuxième boucle de comportement, c'est-à-dire que tu vas donner ton marqueur en disant oui, bravo, clic, et ça va être suivi de la récompense. Et donc on peut observer que dans le processus complet de cette séquence, il y a 3 boucles de comportement. Ta première boucle, la boucle de ton chien, puis à nouveau la tienne. Et il est vraiment important que ces 3 boucles de comportement restent bien distinctes les unes des autres. Tu produis ta boucle de comportement, ensuite, toute action de ta part cesse, on assiste à la boucle de comportement de ton chien, qui se termine avec la désignation. Et ce n'est que et uniquement à ce moment-là que ta deuxième boucle de comportement débute. De cette manière, il n'y aura pas de chevauchement de boucle de comportement et on ne donne aucune indication au chien. Une deuxième erreur qu'on voit assez fréquemment, c'est d'aider systématiquement le chien. Alors, c'est normal, voire conseillé d'aider son chien de temps à autre. Par exemple, quand il est en difficulté sur une recherche, s'il commence à frustrer ou bien s'il perd le focus. Mais cette aide ne devrait être utilisée que de façon ponctuelle. Alors, qu'est-ce que ça implique d'aider son chien à chaque fois ?
Eh ben, à long terme, ça fera partie du cadre pour ton chien et tu seras toujours obligé de l'aider. Ton chien est parfaitement à même d'effectuer des recherches sans ton aide, pour autant qu'on respecte son rythme d'apprentissage. Tu sais pas comment ne pas l'aider? Alors à ce moment-là, il est possible que les caches que tu as choisies soient trop ambitieuses ou trop difficiles pour ton chien. Dans ce cas, il faut simplement revenir quelques pas en arrière et placer des caches que ton chien trouverait, en général on dit en moins de 10 secondes. Et à ce moment-là, il y a fort à parier qu'il n'aura plus besoin d'aide. Une troisième erreur du conducteur, c'est insister sur la cache. Par exemple, ton chien passe plusieurs fois à proximité de la cache sans désigner ou il ne trouve pas l'odeur, tu seras tenté de pointer la zone en invitant ton chien à chercher. Tu vas peut-être le faire une première fois, une deuxième fois, il trouve toujours pas, tant pis, tu continues. Tu le suis. Et s'il a rien trouvé du tout, tu vas le féliciter pour avoir bien cherché et tu termines là-dessus. Il est possible, dans ce cas-là, donc s'il ne trouve pas, que l'odeur soit partie dans un endroit qui serait inaccessible pour le chien. Parce que l'emplacement est mauvais, les conditions météorologiques ne sont pas propices, ou alors que la disposition de la recherche ait été trop ambitieuse, ou alors c'était simplement pas un bon jour pour lui. Si tu passes et repasses inlassablement devant la cache, ou si tu la pointes de la main jusqu'à ce que le chien désigne, tu lui envoies le message « Je sais mieux que toi où se trouve l'odeur ». Et comme l'histoire de la boucle de comportement, la fois suivante, ton chien il attendra tout simplement que tu lui montres où se trouve l'emplacement de la cache. Une autre erreur du conducteur, ça va être le langage corporel. Notre langage corporel. Ça peut être la direction que donnent nos pieds, nos épaules. On l'a vu dans les boucles de comportement, il faut surveiller que tes mains n'aillent pas à la récompense avant que ton chien ait complètement achevé sa recherche. C'est-à-dire après la désignation. Mais il n'y a pas que ça. Quand on conduit une voiture, on ralentit lorsqu'on arrive à destination. Normal. Ouais, mais faut savoir qu'on aura tendance à faire la même approche de la cache contenant l'odeur cible. Et là aussi, ton chien il va rapidement faire le lien et dès qu'il te verra ralentir, il se mettra en position de désignation, exécutant ainsi une fausse désignation. Évidemment, si c'est à proximité de la cache, pour toi c'est une bonne désignation, c'est une vraie désignation. Mais pour ton chien, c'est peut-être simplement qu'il a écouté ton langage corporel. Et du coup, il va apprendre, si tu le renforces, à exécuter des fausses désignations. Quand ton chien cherche, tu as deux solutions quant à l'attitude corporelle à adopter. La première, c'est tu ne bouges jamais. Par exemple, tu suis ton chien, tu t'arrêtes, dès qu'il s'arrête, tu le suis, etc. L'autre approche, c'est de bouger tout le temps, même quand ton chien a repéré l'odeur. Et là, c'est simplement à toi de choisir la technique qui te correspond le mieux. Maintenant qu'on a un petit peu abordé les erreurs qu'on peut faire et du coup, pourquoi les recherches en aveugle et en double aveugle sont intéressantes, c'est justement parce que quand tu ne sais pas où se trouve la cache, tu n'as pas d'autre solution que de faire confiance au chien. Du coup, quand est-ce qu'on met en place ces recherches? Le plus tôt possible. C'est vraiment important de faire, alors, peut-être pas forcément à chaque fois des recherches en double aveugle, mais en tout cas, de très très tôt, faire des recherches en aveugle pour ne pas savoir où se trouve la cache et ne pas créer de mauvaises habitudes chez toi ou ton chien. Alors, si tu t'entraînes seul, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais essaye de demander de l'aide. Alors évidemment, si tu as quelqu'un qui connaît un petit peu les flux d'air et puis comment ça fonctionne, c'est-à-dire si par exemple ton entre guillemets ton aide c'est ton prof ou ton coach en détection, ça c'est absolument fabuleux et c'est pour ça que j'invite toujours les gens à trouver un éducateur proche de chez eux ou à s'inscrire dans des stages parce que c'est vraiment l'occasion de travailler ça. Et puis, si tu n'as personne proche de chez toi ou si tu n'as pas la possibilité de te déplacer pour te rendre dans un stage, à ce moment-là, demande de l'aide à peut-être ton conjoint, un ami, tes parents. Essaye de trouver quelqu'un qui pourra t'aider.
Et si cette personne, par manque de connaissances, te met vraiment des caches impossibles ou vraiment très compliquées, à ce moment-là, tu peux lui, entre guillemets, donner un petit cours en lui expliquant, voilà, ce à quoi il faut faire attention, sans évidemment, lui donner des trop, fortes, indications. Et puis si c'est, quelqu'un qui est très proche de toi, hein, ton mari, tes enfants, et tu peux les inviter à observer, quelques entraînements et assez vite, ils vont pouvoir observer comment toi tu caches, comment ton chien cherche et ça leur donnera des idées ou en tout cas, des indications sur comment placer les caches. Pour les recherches en double aveugle, ça va être un peu le même principe. Si tu t'entraînes avec, un instructeur de nosework, de détection, ou un coach ou même, peut-être, un copain, une copine, un collègue, je ne sais. Il va placer, l'odeur, dans la zone de recherche et puis il va s'en éloigner. Alors si par exemple c'est une recherche intérieure, c'est-à-dire que ça se passe, dans une pièce ou dans un local, une fois qu'il aura placé sa cache, il va sortir et il va, après évidemment, le temps de pause, t'inviter à rentrer dans la pièce pour effectuer la recherche. Et dans ce cas-là, dans le cas de la recherche en double aveugle, tu vas être tout seul. C'est-à-dire que lui, il va rester à l'extérieur. Ton chien va effectuer sa recherche, il va probablement, trouver l'odeur, en tout cas je te le souhaite, et il va désigner. Donc là, tu as 2 options. La première, c'est de faire à 100 confiance à ton chien et le renforcer. La deuxième option, c'est de lui dire « Ok, oui, c'est très bien » et de sortir de la zone de recherche, demander confirmation à la personne qui a placé la cache et à ce moment-là, de récompenser ton chien. L'autre option, c'est qu'une fois que tu as la confirmation, tu retournes dans la zone de recherche, tu te mets à proximité et tu demandes à ton chien de te montrer où se trouve l'odeur, c'est-à-dire que c'est de nouveau un petit peu une mini-recherche, mais là il te l'a déjà montré, donc il y a de fortes chances qu'il te la remontre. Et une fois qu'il a fait sa désignation, et là tu le renforces, parce que cette fois-ci, tu es vraiment sûr que c'est au bon endroit. Mais je dirais qu'à un moment donné ou à un autre, on est obligé de faire confiance à notre chien. Et si tu sais que ton chien n'a pas tendance à faire des fausses désignations, je pense que tu peux lui faire confiance et le récompenser. Il y a une dernière option, mais qui demande un petit peu d'organisation, c'est éventuellement d'avoir des talkie-walkie. Et pendant que ton chien désigne, alors pour autant qu'il ait une désignation vraiment, alors pour le coup, en béton, tu branches ton talkie, tu demandes à ton coach en lui disant voilà, la zone c'est là, etc. Est-ce que c'est bien juste? Et une fois qu'il t'a confirmé, tu récompenses. Mais là, tu as un risque si ton chien n'a pas une désignation avec une bonne durée, c'est que il quitte la désignation et du coup, tu te retrouves dans le cas précédent, c'est-à-dire que tu dois lui redemander de rechercher et de nouveau te montrer où c'est pour pouvoir le récompenser. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a apporté une nouvelle vision ou en tout cas des idées d'entraînement. N'hésite pas à me laisser un commentaire, peut-être si tu as des questions ou pour me dire si cet épisode t'a plu. N'hésite pas à partager cet épisode si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées, qui pratiquent déjà la détection ou qui ont envie tout simplement de commencer. Ça leur donnera peut-être des clés pour leurs entraînements dans le futur. Tu peux aussi m'envoyer un email à contact@chienzen.ch si tu as des idées ou un sujet que tu aimerais aborder dans un futur épisode et je me ferai un plaisir de te répondre. Bon entraînement et à très bientôt.